1er Samuel 23. On vint prévenir David que les Philistins avaient attaqué la ville de Keïla et qu'ils pillaient les céréales sur les airs. David consulta l'Éternel pour savoir s'il devait aller attaquer les Philistins et s'il les vaincrait. L'Éternel lui répondit : « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Mais les hommes de David répondirent : « Déjà ici, dans le territoire de Juda, nous vivons constamment dans la crainte. Qu'est-ce que ce sera si nous allons à Keïla nous battre contre les bataillons des Philistins ?» David consulta une nouvelle fois l'Éternel qui lui répondit : « Mets-toi en route, va à Keïla, car je te donne la victoire sur les Philistins. » David marcha donc avec ses hommes sur Keïla, et ils attaquèrent les Philistins. Ils s'emparèrent de leurs troupeaux et leur infligèrent une lourde défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Il faut dire que quand Abiatar, fils d'Ahimelech, s'était enfui auprès de David à Keïla, il avait emporté avec lui l'éphod servant à consulter l'Éternel. On fit savoir à Saül que David était allé à Keïla. Alors il s'écria : « Dieu l'a livré en mon pouvoir, car il s'est lui-même enfermé dans un piège en entrant dans une ville qui a des portes et des verrous. » Il mobilisa tous ses hommes pour marcher sur Keïla et assiéger David et sa troupe. David apprit quel mauvais dessein Saül méditait contre lui. Aussi demanda-t-il au prêtre Abiatar d'apporter l'éphod. Il pria : « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur a appris que Saül s'apprête à marcher sur Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les autorités de Keïla me livreront-elles à lui ? Saül viendra-t-il vraiment comme ton serviteur l'a entendu dire ? Éternel, Dieu d'Israël, je t'en prie, informe ton serviteur. » L'Éternel répondit : « Il viendra. » David ajouta : « Les autorités de Keïla me livreront-elles à Saül, moi et mes hommes ? » L'Éternel répondit : « Oui, elles vous livreront. » Alors David se mit en route avec sa troupe d'environ 600 hommes et ils quittèrent Keïla, marchant à l'aventure. On informa Saül que David avait quitté Keïla et il renonça à son expédition. David gagna la région désertique de Zip et s'installa dans des refuges escarpés de la montagne. Saül le cherchait jour après jour, mais Dieu ne le fit pas tomber entre ses mains. David s'aperçut que Saül s'était mis en campagne pour lui ôter la vie, et il resta dans le désert de Zip du côté de Orcha. Jonathan, le fils de Saül, se mit en route et se rendit auprès de David à Orcha pour l'encourager en affermissant sa confiance en Dieu. Il lui dit : « Sois sans crainte, mon père ne réussira pas à mettre la main sur toi. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Mon père lui-même sait bien qu'il en sera ainsi. » Tous deux renouvelèrent leur pacte d'amitié devant l'Éternel. David resta à Orcha, et Jonathan rentra chez lui. Quelques hommes de Zip allèrent trouver Saül à Gibéa pour lui dire : « Sais-tu que David se tient caché dans notre région, dans des refuges escarpés à Orcha, dans les collines de Hakila au sud des steppes ? Maintenant, ô roi, quand tu le désireras, viens, et nous nous chargerons de te le livrer. » Saül répondit : « Vous êtes bénis par l'Éternel, vous qui avez eu pitié de moi. Allez donc, confirmez vos renseignements, observez et tenez-vous au courant de ses déplacements. Sachez qui l'a vu dans ces endroits-là, car on m'a dit qu'il est très rusé. Repérez toutes ces cachettes et revenez me voir avec des informations sûres. Alors j'irai avec vous, et s'il est dans le pays, je fouillerai au besoin chaque recoin du territoire de Juda pour le chercher. » Les gens de Zip quittèrent Saül et repartirent chez eux, précédant le roi. David et ses hommes se trouvaient au désert de Maon, dans la plaine qui se trouve au sud des steppes. Saül partit à sa recherche avec ses hommes. On en informa David et il descendit dans un endroit rocheux du désert de Maon où il s'installa. Saül l'apprit et se mit à le poursuivre dans cette région. Saül marchait sur l'un des flancs de la montagne, tandis que David et ses hommes s'enfuyaient sur le flanc opposé. David précipitait sa marche pour échapper à Saül. Mais déjà, le roi et ses hommes les cernaient et allaient les capturer. Alors un messager vint dire à Saül : « Reviens tout de suite, car les Philistins ont fait une incursion dans le pays. » Aussitôt, Saül cessa de poursuivre David pour aller affronter les Philistins. C'est pourquoi on a appelé cet endroit le rocher des séparations. Première lettre aux Corinthiens, 4.
Ainsi qu'on nous considère comme de simples serviteurs de Christ, des intendants chargés des secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas non plus de moi-même. Car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi injuste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Frères et sœurs, je viens d'employer diverses images à propos d'Apollo et de moi-même pour que vous appreniez à notre sujet à appliquer cette règle. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et ainsi qu'aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Dès à présent, vous êtes rassasiés. Déjà, vous voilà riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner, pour que nous soyons rois avec vous. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné, à nous autres apôtres, la dernière place, comme à des condamnés à mort, car, comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errants de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion. C'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant l'Évangile. Je vous invite donc à suivre mon exemple. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Pensant que désormais je ne reviendrai plus chez vous, certains se sont mis à jouer les importants. Mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir, et alors je me rendrai compte, non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais de ce dont ils sont capables, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que préférez-vous, que je vienne chez vous avec un bâton ou avec un esprit d'amour et de douceur ? Ézéchiel 2. Il me dit, « Fils d'homme, tiens-toi debout et je vais te parler. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers cette foule de rebelles qui se sont révoltés contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs ancêtres se sont soulevés contre moi. C'est vers ces gens à la tête dure et au cœur insensible que je t'envoie pour que tu leur dises « Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. » Alors, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter, car c'est une communauté rebelle, ils sauront du moins qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Quant à toi, fils d'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leurs paroles, bien que tu sois au milieu d'orties et de ronces et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leurs paroles et ne tremble pas devant eux, car c'est une communauté rebelle. Tu leur transmettras donc mes paroles, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter à cause de leur esprit rebelle. Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas toi-même rebelle comme cette communauté rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Je regardai et je vis une main tendue vers moi qui tenait le rouleau d'un livre. Elle le déroula devant moi. Il était couvert d'inscriptions au recto et au verso. C'étaient des plaintes, des lamentations et des cris de malheur.
Psaume 38. Éternel, dans ta colère, ne me punis pas, et, dans ton indignation, ne me châtie pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. En mon corps, plus rien n'est intact sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain, mon péché en est la cause. Je suis submergé par mes fautes, elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées suppurent, ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour, je sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés, et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent. Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me nuire. Ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre. Je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut entendre et ne répond pas. Car c'est sur toi, Éternel, que je compte. Tu me répondras, ô Seigneur mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas rire de mon sort, s'exalter à mes dépens lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse, alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force, et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas, ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi mon Seigneur, mon Sauveur.